Bonjour, enfin moi c'est bonsoir, excusez la tenue, excusez la coupe, excusez tout, je rentre du boulot. On a eu des gens formidables aujourd'hui, hein. Au moment où j'enregistre, on est le 14 juillet au soir. Oui, oui, j'ai beaucoup de retard sur mes vidéos, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ou au moment où elle sera diffusée, on sera le 15 au matin. J'avais oublié, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jour férié au travail, j'avais oublié que la clientèle du jour férié, c'était pas la même que d'habitude. On a le J'ai vu les gens avec des masques qui s'embrassaient, hein, un couple qui s'embrassait avec un masque. Du coup, je me suis demandé est-ce que embrasser avec un masque c'est tromper? Je ne sais pas. J'ai vu, on nous a demandé des mangas. Est-ce qu'on peut payer les mangas avec le pass sanitaire? Non, on peut payer avec le pass culture. Voilà. Voilà, voilà, bon, des petits trucs que je vous partage comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, surtout, on va parler de ce qui traîne depuis une paire d'années chez DC Comics et chez Urban, à savoir Batman Metal. Ça fait un moment que ça dure. Donc là, je vais vous donner le déroulé. Si vous voulez lire Batman Metal dans l'ordre, avec les récits tie-in, les récits qui sont à côté, les récits importants, les récits plus ou moins importants, les inédits. Il y a un inédit en français qui malheureusement est plutôt important pour Batman Metal, enfin qui explique quelque chose qui n'est pas expliqué là dans la version française. Alors, ce déroulé, cette timeline, je l'ai trouvé dans le Doom War Epilogue, alors pas dans celui que j'ai moi, parce que ça c'est la première édition, et a priori dans la nouvelle édition ils ont mis un déroulé à la fin, ils ont mis une timeline pour vous expliquer comment lire Doom War. Batman Metal depuis le début. Donc du coup j'ai repris un peu ça, donc on va démarrer par Batman Metal, le premier numéro de Batman Metal. J'ai volontairement zappé Batman Cité Brisée, le run de Batman par Scott Snyder, les All-Star Batman, le Batman Last Night on Earth, qui sont à part d'après cette timeline de Urban Comics, je suis assez d'accord. Du coup, on commence par Batman Metal. Alors, la phase 1, c'est Batman Metal, tout bêtement. Voilà, le tome 1 que vous avez là, c'est en tout en 3 tomes. C'est là où démarrent les Snyderies avec. Alors, il y a du tout, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Au niveau du dessin, on a quand même du Capullo, du Jim Lee, du Andy Kubert, du John Romita Jr. À l'intérieur, vous aviez, je ne sais même plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Dark Days the Force, Dark Day the Forge, The Casting, Dark Knight Metal, Teen Titans 12, Nightwing 29. Je crois que je ne vais pas vous faire ça à chaque tome parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Suicide Squad, bref, l'intégralité de l'événement Batman Metal et de ses tie-in, qui, pour le coup, je trouve que certains tie-in sont importants. Contrairement à ce qu'on voit actuellement chez Panini avec le King in Black, ou même avec Absolute Carnage avant, là pour le coup les tie-in expliquent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément expliquées dans les ventes principales. Donc c'est mon opinion, je sais que d'autres ne sont pas d'accord, trouvent que les tie-in de Batman Metal et Death Metal ne servent à rien. Moi je trouve qu'ils apportent quelque chose pour une fois, et donc je pense que Urban, on va dire que je suis encore tolérant avec Urban, je pense qu'Urban a bien fait les choses pour la VF. Voilà. Sauf l'oubli dont je vais parler après. Donc Batman Metal en français c'est 3 tomes. Tout démarre là. Voilà. Voilà, et une fois que vous avez fini Batman Metal, vous avez fini la phase 1. Et là, il y a deux séparations. Il y a deux trucs à lire en parallèle. D'abord, le Batman qui rit, par Snyder et Jock au dessin, qui avaient déjà travaillé ensemble sur Batman Cité Brisée. C'est Cité Brisée, hein? Ouais, c'est Cité Brisée. Voilà, le Batman qui rit. Bon, au niveau des planches, on appréciera ou on n'appréciera pas. Jock, c'est vraiment un style particulier, assez sombre. Je suis pas hyper fan de Jock. J'aime bien ses couvertures, je trouve que ses couvertures sont exceptionnelles, mais par contre au niveau des planches intérieures, je suis moins fan. Donc ça c'est pour la première partie de cette phase 2. Ensuite, après ça, il faut lire Batman qui rit, les infectés. Et là-dedans, c'est assez particulier parce que vous avez Batman Superman 1-5, qui était une série à part, publiée à part aux États-Unis, mais là, comme on parle que de la VF, il y a aussi Black Adam, The Infected de Deathbringer, The Commissioner, l'annuel de Supergirl numéro 2, bref. Le Batman qui rit, les infectés, j'avais fait une vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus. Voilà. Donc ça, c'est pour cette phase-là. Et l'autre partie de la phase 2,
donc à lire en parallèle, c'est les récits de Justice League par Scott Snyder, qui après Batman est arrivé sur Justice League. Donc d'abord ça démarre par un No Justice, là c'est de la VO mais ça existe bien en VF en un seul tome, en récit complet, et pas one shot. One shot, encore une fois, one shot c'est un chapitre, mais là on peut dire que c'est un récit complet, c'est plusieurs chapitres qui tiennent sur un seul volume. Voilà. Je suis fatigué. Donc ça c'est dessiné par Francis Manapul, donc c'est au moins beau, parce que sinon au niveau de l'histoire c'est pas terrible. Pareil, j'en avais fait une vidéo dédiée il me semble. Donc No Justice à lire d'abord, et ensuite enchaîner avec Justice League en français, qui a été rebaptisé en français par New Justice. Alors New Justice en français c'est 4 tomes, il y en a un peu plus en VO parce qu'ils ont fait des tomes assez épais. Voilà. Donc là c'est les versions originales que je vous présente. Moi sur la version originale je me suis arrêté aussi à celui-ci, parce que j'ai enchaîné. Donc New Justice c'est 4 tomes, et ensuite la fin de la Justice League de Snyder ne se trouve pas dans un 5e tome de New Justice, mais dans Justice League Doom War. Là vous avez la fin du run de Snyder sur Justice League. C'est un gros pavé, un gros volume qui est indispensable. Si vous n'avez pas lu ça, franchement, vous n'allez rien biter à Batman Death Metal. À l'intérieur, vous avez Justice League 26 à 39, Year of a Villain, Riddler, Joker, Sinestro, enfin, tout est expliqué là-dedans. Franchement, c'est indispensable. Il faut clairement le lire. Une fois que vous avez lu donc à la fois les récits Batman Kerry et les récits de la Justice League New Justice en VF, vous avez terminé la phase 2 et on passe à la phase 3. La phase 3, c'est Doom War Epilogue. Oui, c'est curieux, surtout que Doom War Epilogue, c'est un titre qui n'existe pas en VO, parce que dedans, vous avez Batman Superman 6 et Year of the Villains Hell Arisen, qui est une mini-série en 4 numéros. Voilà, dans Doom War Epilogue, qui est donc la phase 3, le début de la phase 3. Pour être vraiment complet, je pense qu'il faut lire Heroes in Crisis. Alors, c'est pas écrit par Scott Snyder, mais ça met en scène un personnage qui sera important dans Death Metal. Donc, je pense que Heroes in Crisis, en plus d'être un récit que moi je trouve particulièrement bon, apporte quelque chose à la lecture globale de Batman Metal et Death Metal. Ensuite, c'est là où on est un peu fâché avec Urban, c'est que ça c'était prévu en VF, malheureusement c'est toujours pas sorti. Enfin, fâché, je suis pas fâché avec Urban, ils sont même plutôt cool pour le coup. Mais c'était prévu en VF et c'est toujours pas sorti. Alors je ne sais pas, pour l'instant on n'a aucune info. Et pourtant, c'est important et on y fait même référence dans Batman Death Metal à ce récit Flash Forward. Parce qu'il y a un personnage qu'on connaissait, le personnage qui est en couverture, de toute façon, qu'on connaissait, qu'on a vu dans Heroes in Crisis. Et donc, ce qui se passe après Heroes in Crisis, c'est là-dedans. On voit même le Tempus Fuginote, je crois que c'est ça qui s'appelle ce personnage-là. Tempus Fuginote. Donc, on voit ce personnage qui est là, qui apparaît, qui sera aussi important dans les récits Tales from the Dark Multiverse dont je vais vous parler juste après. Donc, ça, c'est inédit en VF, malheureusement. Et pourtant, je pense qu'il faudrait vraiment que Urban se décide à le publier, parce que c'est un récit qui est important et qui manque. Du coup, vous allez commencer Batman Death Metal, vous n'allez pas comprendre ce qui est arrivé à ce personnage en particulier. Voilà. Donc ça, c'est la phase 3. Et enfin, on arrive sur la dernière phase, la phase de Batman Death Metal. Mais avant ça, il peut être intéressant d'avoir l'E-Multiversity, scénarisé par Grant Morrison, dessiné par une pléthore d'artistes de talent comme Chris Sprouse, Jim Lee, Doug Mahnke, Frank Whiteley. Parce qu'on va voir des versions alternatives de la Justice League, des personnages de DC Comics, qu'on va voir popper dans certaines pages dans Batman Death Metal, donc ça peut être intéressant de le lire également. Ça existe en VF, là c'est de la VO, mais ça existe en VF. Et après vous pouvez lire également Tales from the Dark Multiverse, donc on voit les récits alternatifs, les histoires alternatives de ce qui s'est passé dans des mondes à part. Donc des récits importants comme Hush. Alors moi j'ai que le volume 1, le volume 2 je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais l'acheter un de ces 4, parce que c'est un des rares trucs que je trouve bien dans Batman Metal, c'est ces histoires de terres parallèles et ces versions mauvaises, bad, comme Michael Jackson, dark, de ce qu'on connaissait déjà dans l'univers DC classique. Donc par exemple là-dedans vous avez La mort du Superman, Blackest Night, Infinite Crisis, mais revu à la sauce Dark Multiverse, et c'est plutôt intéressant. Alors ça existe en 2 tomes en VF,
C'est pas forcément indispensable, mais c'est une vision plutôt sympa de ce qui se passe dans l'univers noir, le Dark Multiverse, le multivers noir de DC Comics. Hop, on passe à Batman Death Metal en tant que tel, donc 4 tomes en VF. Pareil avec les tie-in à l'intérieur. Bon, encore une fois, les tie-in, je trouve que certains apportent une vision intéressante de l'histoire. Donc, pour une fois, je trouve que c'est assez recommandé. Bon, après, les ventes en tant que telles, c'est pas terrible. Aussi bien Batman Metal que Batman Death Metal, c'est sans doute l'un des trucs les plus mauvais que j'ai lu chez DC Comics depuis une paire d'années. Il était vraiment temps que Scott Snyder lâche l'affaire parce que. Et moi je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté par complétisme maladif, mais vous voyez la pile de tomes que ça fait pour lire tout Metal et Death Metal. J'en ai claqué du pognon là-dedans. Donc voilà, on en est sur 4 tomes. Là c'est terminé avec ce tome 4 qui est juste là. Enfin c'est terminé. Et on va enchaîner dès la rentrée chez Urban avec le Future State, qui est pas vraiment. Qui est une suite, mais qui est pas vraiment la suite. Le Death Metal là c'est terminé. Voilà. Tout Justice League de Snyder c'est terminé. Voilà, donc si on fait un gros résumé, si vous voulez tout lire dans l'ordre, les 3 tomes de Batman Metal, Batman Kiri, Les Infectés, No Justice, New Justice en 4 tomes, Justice League Doom War, le gros volume, Justice League Doom War épilogue, Heroes in Crisis éventuellement, Flash Forward mais qui est inédit, il faudra l'acheter en VO, et enfin les 4 tomes de Batman Death Metal, avec éventuellement en plus, si vous voulez développer un peu le truc, les tomes du multivers noir, et Multiversity éventuellement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que ça vous a intéressé, parce que j'avais fait une vidéo sur la Justice League de Bendis, et je sais que j'ai beaucoup de retours positifs dessus. Et là, comme Batman Metal est fini, et que je trouve que c'était un peu le bordel, quand même, pour s'y retrouver, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour résumer un peu tout ça. Par contre, si vous n'avez pas lu Batman Metal et Batman Death Metal, je vous invite à ne pas les lire. Parce que, d'une, ça sert à rien. Toute cette phase-là, avec la Justice League, on peut la zapper. Et de deux, c'est mauvais. C'est malheureusement mauvais. Alors, je sais que certains ont bien aimé. Mais moi, c'est pas le cas. Et d'autant que Urban a quand même tiré sur la corde avec des... Je le fais bien, hein, tirer sur la corde. Avec des numéros spéciaux, ils ont sorti des numéros à 10 balles. C'est 10 balles ou 5 balles? Je sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires, j'ai un doute. Avec juste un chapitre de Batman Death Metal, sans les tie-in, donc du coup parfois vous passez à côté de certaines choses, et juste avec des variantes de cover qui sont intéressantes pour les fans de groupes de métal, parce qu'il s'agit de variantes de cover basées sur des groupes de métal comme Sepultura, Megadeth, etc. Ça peut être intéressant pour les fans du groupe, mais alors pour les fans de comics, ça n'a aucun intérêt. On doit partir sur les 4 tomes de Batman Death Metal et on n'en parle plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Pour moi, je vais aller manger là. Et de bonnes lectures, et on se retrouve dimanche. Ciao, ciao!